Quelquefois en dessin technique, lorsque l'on ne peut pas représenter tous les détails de la pièce uniquement en représentant chacune des faces, on a besoin de réaliser ou de représenter la pièce en vue de coupe. Ici par exemple, j'ai une chape de vérin, et donc si je souhaite faire apparaître l'alésage ici, je peux le dessiner en vue de coupe. Alors qu'est-ce que ça donne en dessin technique? Donc ici on a une autre pièce qui est représentée suivant deux axes de coupe. Donc on va représenter sur une vue les axes de coupe, donc les plans sur lesquels on va effectuer la coupe, et sur l'autre vue la vue coupée. Donc ici on va nommer, on nomme en général ces axes ces plans de coupe par des lettres. Donc ici ce sera la coupe AA et là la coupe CC. Donc ici je coupe suivant ce plan là, qui correspond ici sur la vue isométrique à ce plan, et je vais avoir ici la pièce coupée, et les surfaces coupées vont être hachurées. C'est ce qu'on voit ici. Et pareil pour la coupe CC qui correspond à ce plan qui est coupé et hachuré ici. Donc un autre exemple avec une espèce de chape aussi, avec deux plans de coupe. Les hachures. Alors vous avez vu que donc on hachure la surface coupée. Les hachures ont une signification. Ce qu'on va voir ici, là, sur un extrait du guide du dessinateur industriel, où les hachures ici représentent le matériau que l'on coupe. Là par exemple pour ces hachures là, on aura tout ce qui est métaux et alliages, ici les alliages de cuivre, ici les métaux et alliages légers type aluminium, alliage d'aluminium, etc. Le verre, le béton armé pour les plans d'implantation, etc. Toujours au niveau de la représentation des pièces coupées, des hachures, par convention, on n'hachure pas certains éléments lorsqu'on en a des montages. Tout ce qui est vis, boulons, rivets, arbres, billes, clavettes, goupilles, bras de goupilles, volants, etc. On ne les hachure pas. Donc on a ici des exemples. Là vous avez un arbre avec donc un moyeu et ici un coussinet par exemple. Donc on va hachurer le coussinet, on hachure le moyeu, mais on n'hachure pas l'arbre. Ici avec une goupille, voilà, avec des exemples avec des goupilles et des rivets. Pareil avec une clavette, hein. Donc ici on a une coupe locale et on ne va pas hachurer la clavette, bien qu'elle soit coupée suivant l'axe de coupe, le plan de coupe. Dans cet exemple là on a un boulon. Pareil ici, la tête de la vis n'est pas coupée, l'écrou non plus, la rondelle non plus, et on va représenter hachuré, en fait couper uniquement les deux tôles. Et vous avez vu, on change, étant donné qu'on a deux pièces, on va changer l'angle des hachures. Donc les hachures, hein, c'est des traits fins. Évidemment, si vous dessinez en papier, il va falloir respecter l'épaisseur du trait de coupe, et l'écartement entre chaque hachure doit être régulier et proportionnel à la taille de la vue du dessin. En informatique, il vous sera généré automatiquement quand vous effectuerez vos paramètres pour les coupes sur le logiciel, mais il faudra toujours que ce soit lisible, donc il faudra régler l'écartement des hachures lorsque vous ferez votre mise en plan. Vous avez d'autres types de coupes pour en général économiser de la place sur le dessin et éviter
d'avoir des vues surabondantes, on peut sur la même vue avoir plusieurs coupes, plusieurs plans de coupe. Donc ici sur cet exemple, on voit que la coupe A, ici elle part sur un plan, elle décale sur un autre plan et elle revient sur le plan initial, ce qui nous donne ceci en vue isométrique et cela au niveau de la coupe. Vous avez aussi, toujours pour un gain de place et pour éviter de dessiner plusieurs vues inutiles, vous pouvez utiliser la coupe locale. C'est-à-dire qu'on va faire comme un espèce d'écorché pour faire ressaillir un élément de détail de la vue. Ici, un perçage suivant ce plan. Ensuite, vous avez la demi-coupe. Donc pareil, pour un gain de place, ici on a une pièce symétrique. Donc on va représenter une partie suivant une vue normale et l'autre partie symétrique suivant la vue de coupe pour qu'on puisse voir précisément ce qui se passe au niveau de l'alésage et ici de la rainure. Voilà un autre exemple. Toujours un exemple de demi-coupe. Ensuite vous avez les pièces symétriques. Il ne s'agit pas vraiment de coupe, mais ça permet en fait toujours pour un gain de place, lorsque la pièce est symétrique, on ne représente qu'une partie, donc là ici un quart, étant donné que le reste de la pièce est identique à ce quart là. Ici on a la moitié qui est représentée, ici encore la moitié, et là encore la moitié, donc ici donc on a un trait d'axe, on sait que de l'autre côté on aura la même chose. Donc ça fait gagner un gain de place. Alors évidemment sur informatique, étant donné qu'on ne dessine pas chaque détail, on peut dessiner la pièce entière, hein, mais lorsque l'on dessinait à la main, il était beaucoup plus rapide de dessiner un quart de la pièce, hein, si elle était symétrique, que d'avoir à dessiner par exemple ici 4 cercles, ici le cercle en entier, etc.